Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour effectuer les horoscopes de ce mois de février 2020. Avant tout, je voulais vous dire que j'avais commandé un nouvel appareil pour filmer les guidances. Donc normalement, la qualité sera supérieure à celle-ci. J'espère que ça conviendra pour les prochaines guidances. Donc, on va effectuer les guidances pour le signe du poisson. Donc on va commencer avec l'oracle G pour les énergies, donc tout ce qui est général. L'améthyste Love pour le sentimental, le relationnel. L'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Et des précisions avec le petit Lenormand. Alors c'est un oracle qui a été fait maison. Donc voilà, je l'ai nouvellement fait. Je ne sais pas si vous voyez bien le dos, ça brille un peu. Donc voilà, elles sont toutes noires. Je vous les montre un petit peu comme ça, avec des dessins très simples. Voilà. Donc ça sera pour les précisions, les informations complémentaires. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Et j'espère que celui de février sera tout aussi bon ou même meilleur. Allez, on commence tout de suite. Donc pour les poissons, pour le mois de février 2020. Alors on coupe. Alors j'ai pas regardé ce qui est tombé parce que c'était un tas. Je sais pas si vous avez vu en mode rapide. J'ai un tas qui est tombé. Alors ici nous avons le lynx en coupe avec le chien. Alors ici on nous parle d'une trahison, d'un mensonge qu'un ami pourrait vous faire. Une trahison, mensonge ou des médisances que cet ami peut faire derrière votre dos. Donc on vous dit attention à un ami qui vous trahira. Alors, on y va pour les 6 cartes. Bon, nous avons la carte de l'abondance, la plus belle de l'oracle G. Magnifique, pour commencer, c'est super. On poursuit avec un jeune homme. Alors, un jeune homme de moins de 30 ans. Un jeune homme, un enfant. Voilà, c'est une personne de moins de 30 ans. Waouh, superbe. Superbe tirage pour l'instant. La pyramide. Alors, une femme âgée de plus de 65 ans, de plus de 60 ans, 65 ans. Ici, nous avons la carte du doute ou de la solitude. Et ici, l'écureuil. Alors, bon, déjà pour commencer, c'est magnifique. Elles sont superbes. Les premières cartes sont géniales. Alors, bah écoutez, là on parle d'abondance pour un enfant, un garçon. Abondance, on va dire, dans tous les domaines. Il y a vraiment quelque chose de chaleureux avec cet enfant, cet adolescent ou ce jeune homme. Voilà, il y a l'abondance pour ce mois de février. Tout lui sourit. Abondance financière, abondance dans tous les domaines. Et en plus, il y a la pyramide à côté. Donc c'est vraiment le succès qui est au rendez-vous. Succès également au rendez-vous pour cette personne âgée féminine. Il y a une ascension, il y a une élévation, elle arrive au sommet également de son bien-être, de son succès. Par contre, ici, côté petites économies, il y a des doutes. Alors, je reviens sur la personne âgée. Ça peut être aussi une personne ici qui se sent seule. Il y a la solitude, un peu de tristesse. Elle se sent aussi peut-être un peu seule. Bon, d'un côté, il y a vraiment l'abondance, mais de l'autre, on a aussi... Alors, est-ce que ces trois-là vont pas ensemble? Mais ces trois-là, c'est fort possible. Donc ici, on me parle d'une femme ici qui a peut-être des doutes, qui se sent seule. Il y a de la solitude.
Ça peut me parler aussi qu'il y a des doutes au niveau des petites économies, soit de cette personne âgée, ou alors on les prend tous les deux. Ici, on peut parler de doutes, de questionnements par rapport aux économies. Peut-être faire attention, on se pose des questions. Donc voilà pour tout ce qui est général. On poursuit avec l'améthyste Love pour les énergies relationnelles, sentimentales. Donc pour les poissons, pour le mois de février 2020. Alors j'ai une qui a glissé. Waouh, superbe. On retrouve le soleil, le succès. C'est superbe. Tous les espoirs sont permis, on vous dit. Vraiment un bon mois. D'ailleurs, si je me trompe, les poissons, c'est votre mois, le mois de février. C'est votre date anniversaire. Alors, j'en ai une autre qui s'est retournée. C'est la rencontre. Voilà, ici, on nous parle de rencontre d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, on avait le soleil avant, donc ça va être une belle rencontre. Allons-y pour la coupe. Alors, tout le monde ne sera pas heureux. Ici, on nous parle de blessure, de cœur blessé, de chagrin. Alors, c'est chagrin concernant les relations charnelles. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a des blessures concernant cela, des pleurs, du chagrin, peut-être que certains manquent un peu de plaisir charnel. Ou alors, en les prenant individuellement, on nous parle tout simplement de cœur blessé, de pleurs, de chagrin. Et de l'autre côté, il y en a d'autres qui auront au contraire des plaisirs charnels. Voilà. Il y a plusieurs situations, je préfère les dire toutes. On y va. Pour la première, ici, nous avons un message reçu. On poursuit avec la carte du grand-père, la carte de l'hiver, de la famille, la lune, et la dernière de l'homme rival. Alors, je redresse un peu tout ça. Alors, pour certaines personnes, vous aurez peut-être un message reçu de votre grand-père. Un message reçu d'une personne âgée également, c'est fort possible. C'est pas forcément votre grand-père, même si c'est la carte d'un grand-père. Oui. Message reçu d'un grand-père. On peut me parler aussi... alors, je vais les mettre deux par deux d'abord. Et je vais voir si je peux faire la liaison des 6 par la suite. Ici, on peut me parler de fin de cycle aussi ou de froideur vis-à-vis de la famille. D'accord? Il peut y avoir un peu de froideur au niveau familial ou de la fin d'un cycle concernant une famille. Ici, c'est vrai que j'oublie de le dire des fois, mais la carte l'hiver, ici, nous avons aussi des signes, j'en tiens pas toujours compte, hein, donc on parle de Capricorne, Verseau et Poisson. Vis-à-vis de la famille. Et ensuite, ici, il y a un homme rival. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Donc, pendant ce mois de février, vous devez être à l'écoute de vous-même concernant un homme rival. Vous devez être à l'écoute de vos intuitions, par rapport à cette personne. D'accord? Alors, en reliant le tout, peut-être on peut me parler ici de relations familiales, un message reçu peut-être concernant un grand-père, la fin d'un cycle pour une famille entière, et ici on peut me parler de spiritualité aussi,
Et peut-être que dans la famille, il y a un homme rival, voilà, qui cherche peut-être des conflits avec cette famille et qui peut concerner un grand-père, voilà. Donc voilà pour tout ce qui est relationnel et sentimental. On va regarder le professionnel, vie active et spiritualité avec l'indigo. Alors, j'en ai une qui vient de glisser. Ici, on nous parle d'un nouveau départ. Il y a un début de quelque chose qui arrive pour ce mois de février. Alors, j'en ai une autre. Une autre, c'est la clairvoyance. Voilà, la coupe. Alors, celles qui sont tombées tout à l'heure, j'ai eu un trou, mais c'était en fait la clairvoyance. Et celle qui était tombée avant, c'était un nouveau départ. Donc ici, pour certains, on peut nous parler de nouveau départ, d'un début, peut-être, de clairvoyance pour certains. D'accord? Alors, la coupe. Ici, on nous parle d'un déplacement court à effectuer. Et ici, on nous parle de l'archange Michael qui est à vos côtés. C'est comme si on vous disait que l'archange Michael est à vos côtés lors de vos déplacements courts. D'accord? Il vous protège en fait sur la route pour éviter les accidents ou quelque chose comme ça. Ou alors, il faut peut-être lui demander son aide. Donc la première carte, c'est la campagne. Je ne sais pas si vous les voyez bien, j'espère qu'elle ne brille pas trop. La campagne. Ici, nous avons la beauté. La protection. La manutention. La perte. Et la carte de la licorne, l'enfant. Alors ici, il y a plusieurs situations possibles. Déjà, la carte de la campagne et de la beauté, ici, me disent peut-être que vous aurez besoin d'un peu de repos et vous allez peut-être, ce mois de février, aller plus à la campagne. Et pour vous, voilà, la nature et la beauté et la campagne, pour vous, c'est de la beauté, c'est magnifique. Pour vous, c'est quelque chose de très beau. Pour d'autres, on pourrait dire ceux qui sont dans le travail, peut-être de beauté. Peut-être que ces personnes-là ont peut-être besoin de repos pour ce mois de février. On nous parle aussi de protection vis-à-vis du travail, de tout ce qui est dans la beauté. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a la protection également dans tout ce qui est travail manuel, travail d'usine, travail en entreprise, la manutention, voilà, il y a une protection. Il y a une protection, mais attention, ici on peut parler de perte d'argent, de perte financière concernant un travail, voilà, un travail manuel, un travail à l'usine, en entreprise. On nous parle de perte d'argent. Perte d'argent également peut-être concernant un enfant. Je ne sais pas, il y aura peut-être des dépenses imprévues pour un enfant. Bon, la carte de la licorne, c'est aussi une carte très positive, anti-poison, voilà, voilà. Mais ici, on nous parle quand même de perte financière concernant un enfant. Ou, c'est parce que j'ai l'homme rival au-dessus qu'on me parle de ça, on me parle de perte d'enfant dans le sens peut-être une perte légale. Si vous êtes en instance de divorce ou de séparation, ici, vous allez peut-être perdre la garde de vos enfants. Il y a l'homme rival ici. Voilà. On va voir ce que les autres cartes disent dans les précisions, là. Mais c'est fort possible que ce soit cela aussi. Alors, on poursuit avec le petit Lenormand. Donc, je vous le montre un peu plus près. Ce sont des gouttelettes d'eau pour le dos des cartes. Voilà, elles sont toutes simples. Et donc, les autres cartes.
J'ai pas cherché compliqué pour les dessins. Des cartes simples, faciles à déchiffrer. Alors on y va, hein, pour les précisions ou informations complémentaires pour les poissons pour le mois de février 2020. Alors, la carte qui vient de tomber, c'est l'ours. L'ours qui nous parle d'argent ou alors d'un homme protecteur, paternel, homme protecteur ou de l'argent. Alors la coupe nous donne, ici nous avons le mont qui nous parle d'obstacles et le cavalier. Le mont et le cavalier ici nous parlent d'un homme, de la visite d'une personne bloquée, d'une personne qui a des obstacles. D'accord? Je vais quand même vérifier sur le livre. Les associations des deux, je ne les connais pas par cœur, hein, je le reprécise. Donc des fois j'ai des coupures de vidéo, mais c'est volontaire, pour ne pas perdre trop de temps et que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors ici, ah bon, oui c'est ça, on parle de l'arrivée d'une personne qui a des gros problèmes, des gros obstacles, comme je l'ai dit. Mais aussi, ça peut me parler également de problèmes durant un déplacement. Problèmes durant un déplacement, pourtant on a eu dans la coupe avec l'indigo de la route et de la protection de l'ange Michael. Mais bon, peut-être qu'on vous dit, faites attention sur les petits parcours que vous effectuez tous les jours. Alors, on commence par la faux ici. Le cœur. L'encre. La croix, l'étoile, les étoiles et l'enfant. Alors, plusieurs situations pour le petit Lenormand. Alors, je vais regarder sur le livre et je reviens vers vous. Alors, il y a plusieurs situations. La faux et le cœur, ici, on peut nous parler de rupture sentimentale brutale. C'est vraiment quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Donc ça, c'est pour certaines personnes. Côté cœur, pour d'autres, on nous parle de fidélité, de quelque chose de durable et de stable. Ici, par contre, l'encre et la croix, ça peut nous parler d'un malheur, de quelque chose de difficile à surmonter, enfin, d'un malheur, mais il est surmontable. Ça sera quand même un malheur difficile, mais surmontable quand même par la suite. Et ici, on nous parle d'un enfant heureux, insouciant, un enfant, voilà, qui saute de joie, qui est content, qui est heureux, l'insouciance. Donc voilà, alors on regarde maintenant dans tout ce qui est vertical. Alors ici nous avons le soleil, un message reçu, la campagne et la faux. Alors ici on peut nous parler d'un message reçu joyeux, un message vraiment qui vous remplit de bonheur, qui vous remplit de lumière, une très bonne nouvelle. Ici, vous avez vraiment une très bonne nouvelle. Ici, la campagne et la faux. Alors, pour certaines personnes, on pourrait parler de travail, tout ce qui est travail de la terre, paysagiste, agriculteur, enfin voilà, tous ces métiers-là. Parce qu'il y a quand même la faux, donc c'est tout ce qui est travail manuel. On nous parle de bonnes nouvelles concernant ce travail, d'accord? Sinon, on peut nous parler pour d'autres de repos, un repos brutal. Il vous faut un repos soudain. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. La campagne, c'est le repos, c'est voilà. Et
La faux, c'est quelque chose de soudain. C'est comme s'il fallait vraiment, vraiment vous reposer. Donc voilà. Ça peut aussi me parler de rupture pour ces métiers-là qui sont dans le travail de la terre, à la campagne, de la nature. Hein. On peut me parler aussi de rupture. C'est-à-dire, c'est comme si, stop, on arrête ce travail. C'est possible aussi. On poursuit. Alors ici, on nous parle d'une relation entre un petit-fils avec son grand-père. Voilà, il y a quelque chose de beau. Il y a vraiment de l'amour entre eux. Il y a une très belle relation pour ce mois de février entre ce grand-père et ce petit-fils. On parle de relation heureuse. Il y a quelque chose de très beau à venir. Alors, c'est comme si le grand-père faisait un grand geste d'amour pour son petit-fils. Un cadeau peut-être ou quelque chose vraiment qui va vraiment les souder très fort. Alors ici, on peut nous parler donc de victoire avec la pyramide. Ici, la carte de l'hiver me parle de fin de cycle. On change de cycle, on passe à autre chose et nous avons la protection. Protection qui sera durable, qui va rester et qui sera solide. Une protection solide et durable. La fin d'un cycle, voilà, on tourne une page et la victoire est là. La colonne suivante ici me parle d'une personne âgée, féminine. Alors, c'est quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un de la famille. Ici, on me parle de travaux manuels et la croix. Alors, donc ça peut me parler quelqu'un de la famille. Il y a plusieurs situations. Donc, qui est, qui doit quelque part peut-être aller en retraite. C'est peut-être ici un départ en retraite de quelqu'un de la famille et il y a de la tristesse. Pour d'autres, on peut même parler d'une femme de la famille de plus de 60 ans, ici qui a peut-être un besoin de travail manuel pour elle. Et je ne sais pas pourquoi il y a la croix, ça peut me parler de tristesse, un travail manuel, mais il y a de la tristesse pour cette personne. Par contre, je ne vois pas pourquoi. Il y a peut-être eu un malheur par rapport à elle. Elle a peut-être subi une perte, si je reste un peu dans ses environs. Bon, on dit que c'est quelque chose de surmontable tout de même. On poursuit. Ici, on a des doutes, on se pose des questions, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de vous-même, de vos intuitions. C'est vrai qu'ici, j'avais parlé de perte d'argent, on se posait des questions et on le retrouve ici. Donc, on se pose des questions concernant l'argent ici et concernant l'argent ici, parce qu'on me parle de perte d'argent. Bon, on se pose des bonnes questions, on est à l'écoute de soi, et il y a la sérénité qui revient, d'accord? Il y a l'étoile qui me parle de paix, de sérénité. Ici, c'est la spiritualité aussi, les étoiles, la protection. Et ici aussi, c'est aussi la lune, c'est aussi, faut être à l'écoute de vos intuitions, d'accord? Alors ici, je vous ai parlé tout à l'heure de perte, peut-être d'un enfant si vous êtes en conflit avec son papa par exemple. Ici, nous avons l'homme rival, nous avons les petites économies, l'enfant qui est ici. On l'a deux fois. Hein. Ici, ça peut me parler donc de questions d'argent peut-être concernant la garde des enfants. D'un enfant ou de deux, puisque j'ai deux cartes, c'est fort possible qu'il y ait deux enfants. Un ou deux enfants. Ou peut-être plus. Hein.
Mais là, on me parle d'argent. Comme je vous l'ai dit, s'il y avait la perte d'argent par rapport aux enfants, l'homme rival et les petites économies. On va peut-être plonger dans les petites économies pour ne pas perdre quelque chose par rapport aux enfants. Je suis rassurée puisqu'il y a quand même la sérénité à côté. Voilà. Donc je vais regarder globalement si à plusieurs ça peut parler, si je le fais souvent par 6. Alors, je reviens ici sur le petit-fils et le grand-père. On me dit peut-être ici que le petit-fils va envoyer des nouvelles au grand-père. Alors, des bonnes nouvelles au grand-père au sujet du petit-fils. Donc, il va apprendre une nouvelle au grand-père. Et voilà, il y a la fin d'un cycle. Et il va parler peut-être de victoire. Il va donner une bonne nouvelle à son grand-père. Et voilà, il y a la victoire, il y a le soleil. C'est quelque chose de très beau. Alors ici, on peut me parler d'une personne âgée aussi qui se pose des questions par rapport à ses petites économies. La famille est là. Alors ici, on nous parle d'un homme rival. Est-ce que cet homme rival, voilà, essaie pas de prendre l'argent, les petites économies de cette personne âgée? C'est fort possible aussi. Voilà, ça peut être quand même dans le milieu familial. Hein. Il faut être à l'écoute de ses intuitions. Oui, c'est fort possible que cette personne rivale essaie de mettre la main mise sur les petites économies de sa grand-mère, de sa tante, je ne sais pas. Parce que là, ça reste dans le milieu familial. Et on se pose des questions. Ensuite, ici, ça peut nous parler, les 6, de... Donc, je disais tout à l'heure, de certains artisans qui sont dans le travail de la terre, de la nature, qui vont rompre, qui vont arrêter. Peut-être à cause du côté cœur, pour avoir quelque chose de plus beau, pour protéger leur amour, pour que ça puisse être plus solide. Vous comprenez? Je prends un exemple. Un paysagiste par exemple qui va arrêter son travail pour penser un peu plus à son côté cœur, à sa moitié on va dire, pour avoir une vie meilleure, une protection et quelque chose pour garder son couple solide et stable, parce que dans le travail ça ne va pas et du coup ça engendre un petit peu dans la vie du couple. Alors ici, on peut me parler, je ne sais pas si je peux mettre les 6 en même temps, mais on peut parler de tristesse et de perte d'argent dans un travail manuel, dans un travail à l'usine, une entreprise, enfin, c'est plus des travaux manuels. On parle de perte d'argent. Ici, nous avons quand même la tristesse, mais j'ai envie de dire, on a quand même une carte très positive ici. La carte de l'enfant est une carte anti-poison. Et ici, nous avons quand même la sérénité aussi. Donc, et nous avons l'enfant. L'enfant, c'est aussi la croissance de quelque chose. Ce n'est pas forcément tout le temps un enfant. Ça peut être la croissance d'un travail qui commence, qui grandit au fur et à mesure, qui évolue. Et là, on parle de perte d'argent, de tristesse. Mais il y a la carte anti-poison. Il y a la sérénité. Et ici, l'enfant nous parle de croissement, d'évolution. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Alors, des fois, les dos de deck me disent des choses, mais là... Alors, peut-être, je reprends, je les remets ici. Ici, nous avions le chien. Nous avions
sexualité, l'archange Michael et le cavalier. Ici, on peut me parler d'aventure charnelle avec un ami. Voilà, une aventure charnelle avec un ami. On nous parle de l'archange Michael, la venue de l'archange Michael, il est à vos côtés. Voilà, c'est deux situations différentes, bien sûr. Donc voilà pour ce côté-là. Alors j'ai une autre situation qui arrive, j'ai aussi, par rapport à ceux qui ont des animaux domestiques, peut-être allez-vous les faire reproduire aussi. Voilà. C'est parce que moi j'ai une situation par rapport à ma jument et je pense justement la faire saillir. Donc ça peut être ça. Bon, je ne suis pas poisson en même temps. Hein. Enfin, je le dis aussi. Donc voilà pour vous poissons, pour ce mois de février 2020. J'espère que ce tirage vous parle un petit peu. Sinon, allez voir votre ascendant. Merci de me laisser des commentaires, de liker, de partager. Et je vous retrouve le mois prochain, le mois de mars, ou alors pour les énergies du week-end. Surtout, restez positifs et je vous dis à bientôt.